Chers frères et sœurs, dans ce passage évangélique, Marie adresse à son fils une demande en faveur de ses amis qui se trouvent en difficulté. À première vue, cela peut paraître une conversation tout à fait humaine entre une mère et son fils. Et en effet, c'est un dialogue rempli de profonde humanité. Toutefois, Marie ne s'adresse pas simplement à Jésus comme à un homme, en comptant sur son initiative et sa disponibilité à porter secours. Elle confie une nécessité humaine à son pouvoir, à un pouvoir qui va au-delà de l'habilité et de la capacité humaine. Ainsi, dans ce dialogue avec Jésus, nous la voyons réellement comme une mère qui demande, qui intercède. Cela vaut la peine d'approfondir un peu plus la compréhension de ce passage évangélique, pour mieux comprendre Jésus et Marie, mais précisément aussi pour apprendre de Marie à prier de manière juste. Marie n'adresse pas une véritable demande à Jésus. Elle dit simplement « ils n'ont pas de vin ». En Terre Sainte, les noces étaient fêtées pendant une semaine entière. Tout le village y participait, et l'on consommait donc de grandes quantités de vin. Or, les époux se trouvent en difficulté, et Marie le dit simplement à Jésus. Elle ne demande pas une chose précise, et encore moins qu'il exerce son pouvoir, ou qu'il accomplisse un miracle. Elle confie simplement ce fait à Jésus, et lui laisse la décision sur la façon de réagir. Nous constatons ainsi deux choses dans les simples paroles de la mère de Jésus. D'une part, sa sollicitude affectueuse pour les hommes, l'attention maternelle avec laquelle elle perçoit la situation difficile d'autrui. Nous voyons sa bonté cordiale et sa disponibilité à aider. Telle est la mère vers laquelle les fidèles se mettent en pèlerinage depuis des générations. C'est à elle que nous confions nos préoccupations, les nécessités et les situations difficiles. Cette bonté prête à aider de la mère à laquelle nous nous confions, c'est ici, dans l'Écriture sainte, que nous la voyons pour la première fois. Mais à ce premier aspect très familier s'en ajoute un autre, qui nous échappe facilement. Marie remet tout au jugement du Seigneur. Comme à Nazareth, elle remit sa volonté, la plongeant dans celle de Dieu, en disant « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Telle est son attitude permanente de fond. Ainsi, elle nous enseigne à prier. Ne pas vouloir affirmer face à Dieu notre volonté et nos désirs, aussi importants et raisonnables qu'ils puissent nous sembler, mais les présenter devant lui et le laisser décider de ce qu'il veut faire. De Marie, nous apprenons la bonté prête à aider, mais également l'humilité et la générosité d'accepter la volonté de Dieu, en ayant confiance en lui, certain que sa réponse, quelle qu'elle soit, sera notre bien véritable. Je crois que nous pouvons très bien comprendre l'attitude et les paroles de Marie. Il nous est cependant difficile de comprendre la réponse de Jésus, lorsqu'il dit « Que me veux-tu, femme ?» Déjà, l'appellation ne nous plaît pas. Femme. Pourquoi ne dit-il pas mère? En réalité, ce titre exprime la position de Marie dans l'histoire du salut. Il renvoie à l'avenir, à l'heure de la crucifixion, où Jésus lui dira « Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère ». Il indique donc à l'avance l'heure où il fera devenir la femme, sa mère, mère de tous ses disciples. D'autre part, ce titre évoque le récit de la création d'Ève. Adam, au milieu de la création et de toute sa richesse, se sent seul. Ève est alors créée, et en elle, il trouve la compagne qu'il attendait et qu'il appelle du nom de femme. Ainsi, dans l'évangile de Jean, Marie représente la femme nouvelle, définitive, la compagne du Rédempteur. Cette appellation apparemment peu affectueuse exprime donc en revanche la grandeur de sa mission éternelle. Chers frères et sœurs, nous voulons nous laisser guider par Marie, la mère des grâces, car Marie et Jésus vont de pair. À travers elle, nous voulons continuer à dialoguer avec le Seigneur, apprenant ainsi à mieux le recevoir. Que la Sainte Mère de Dieu prie pour nous, comme à Cana, elle a prié pour les époux, et qu'elle nous guide ainsi vers Jésus, le Christ,
notre Seigneur. Amen.